Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais tout vous dire sur les chapeaux vintage. Les noms, les différents modèles, les époques, mais également des petites astuces. Donc on va commencer tout de suite. Alors parfois on n'arrive pas à définir l'endroit de l'envers d'un chapeau, surtout si c'est un chapeau asymétrique. Il n'y a pas toujours de repère ou de marque de fabricant, donc je vais vous expliquer cela. Donc, je vais prendre tout d'abord un premier chapeau. Alors voilà. Alors ici nous avons une marque de fabricant. Là c'est comme pour les vêtements, on sait que c'est l'arrière du chapeau. Là il n'y a pas de souci. Mais comment savoir lorsqu'il n'y a pas de marque? Comment se repérer? J'ai pris un autre chapeau comme ça qui n'a pas de marque. Donc en général les chapeaux à l'intérieur comme ça il y a toujours une petite doublure. Comme vous voyez c'est ça. Là le rebord ici. Un petit rebord doublure ici. Donc à la jonction de cette même doublure, eh bien c'est là que se trouve l'arrière du chapeau. Je vais vous montrer. Ici. Alors là comme vous voyez il y a un petit nœud papillon, c'est un petit repère en plus. Après il peut aussi arriver qu'il n'y ait donc ni étiquette de fabricant ni doublure. Parce que souvent les femmes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des chapeaux les confectionnaient elles-mêmes. Donc là c'est vraiment un petit peu qui tout doux. Vous allez essayer de bien le positionner sur votre tête pour essayer de trouver l'endroit du chapeau. Bon ça en l'occurrence c'est quand même pas très compliqué. Bon allez, on commence tout de suite. Les noms, les modèles, les années. Nous allons commencer avec ce que l'on appelle les lampshades. Alors qu'est-ce que les lampshades? Eh bien ce sont des très grands chapeaux qui vont faire penser à des abat-jours justement parce qu'en fait ils sont assez volumineux. Alors à l'époque dans les années 50-60 on s'amusait avec ces chapeaux parce que c'est des chapeaux qui ont été vraiment inspirés par les abat-jours des lampes d'époque. Donc là, nous avons donc un lampshade, comme ceci. Il est légèrement asymétrique, comme vous pouvez le voir. Donc je vais aussi, à chaque fois, vous montrer deux modèles différents. Donc je vais le positionner sur ma tête. Alors, je vais le positionner de sorte à ce qu'il soit légèrement sur un côté, comme ceci. Là, nous sommes dans un esprit un petit peu Dior. Alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une mise en pli parce que la mise en pli c'est vraiment la coiffure qui va se prêter à toutes sortes de chapeaux différents. Donc second lampshade, totalement différent. Voilà, comme vous voyez celui-ci il est en paille. Donc on va venir le positionner pareil sur un côté, comme ceci. Beaucoup de chapeaux se positionnent sur un côté, hein, légèrement penché comme ça. Deuxième catégorie de chapeaux, les bumpers. Alors qu'est-ce que les bumpers? Ce sont des chapeaux avec des petits rebords très épais. Donc premier chapeau bumper, comme vous pouvez le voir, il est très petit. Mais par contre, ici, il a un très gros rebord. Donc je vais venir le positionner, pareil, sur un côté, comme ceci. Alors les bumpers sont apparus dans les années 50, 50-60, c'est pareil, c'est ces années-là pour ce genre de chapeau. Bumper numéro 2, totalement différent comme vous le voyez, mais par contre on retrouve ce gros rebord ici. Donc je vais venir le positionner, pareil, légèrement sur un côté, comme ceci. Troisième catégorie, les newsboys. Alors qu'est-ce que les newsboys? Eh bien les newsboys ce sont des chapeaux en forme de casquette mais pour femmes. Donc ces chapeaux-ci, eh bien 40-50 je dirais. Ça se positionne comme ceci. Toujours sur un côté. Celui-ci ne descend pas assez bas, je vais vous en montrer un second.
Voilà, dans le même esprit. Et celui-ci va revenir beaucoup plus en avant. Et là, ça fait vraiment l'esprit casquette. Quatrième catégorie, les chapeaux cloches. Alors les chapeaux cloches, c'est les années 20-30. Donc premier modèle de chapeau cloche, comme vous voyez, magnifique, en feutre, avec une fleur pareille en feutrine ici. Je vais venir le positionner sur ma tête. Pareil, qui va retomber donc sur un côté. C'est vraiment splendide. C'est vraiment très simple à repérer les chapeaux cloches parce que voilà, hein, la forme, elle est vraiment distincte. Second modèle de chapeau cloche, beaucoup plus haut que le précédent, donc celui-ci va forcément descendre un peu plus bas. Voilà. Là, la tête rentre vraiment bien à l'intérieur et ça va même venir légèrement camoufler un œil. Cinquième catégorie de chapeau, le Panama. Alors je pense que vous le connaissez tous, il se présente donc comme ceci. Savez-vous à quoi sert vraiment cette forme-ci? Eh bien déjà c'est pour repérer l'avant. L'avant c'est ici. Et en fait, voilà, je vous montre, vous allez prendre votre chapeau, vous allez mettre votre doigt ici et de chaque côté. Et c'est comme ça que l'on met donc le Panama. Légèrement sur un côté également. Et cette forme sert à mettre et à retirer votre chapeau. En fait, le Panama, il sert à tout. Avec son repère de forme, il est parfait. Autre modèle de Panama, légèrement plus chic. Celui-ci est en feutre, toujours avec la même forme. Et comme vous voyez, petit détail juste ici, juste splendide. Voilà. Alors les Panamas, en fait, ça c'est intemporel. Vous pouvez très bien en trouver dans les années 50 que maintenant. Ça, il n'y a aucun souci. Celui-là d'ailleurs est un Panama récent. Je l'ai trouvé chez Naf Naf. Sixième catégorie de chapeaux, les toques. Alors les toques c'est pareil, c'est un intemporel, donc on peut en trouver à partir des années 30 jusqu'à maintenant. Donc je vais vous montrer comme toujours deux modèles de chapeaux différents. Donc première toque, comme ceci, on pourrait croire que c'est un bumper, mais pas du tout. En fait, il remonte beaucoup plus haut et le chapeau toque va venir se poser sur la tête et non pas s'enfiler. Comme ceci. Second chapeau toque, alors celui-ci, il a été tressé, il est juste magnifique avec petit détail de ruban ici. Septième modèle de chapeau, le canotier. Alors je pense que vous connaissez tous, c'est donc ce genre de chapeau-ci. Donc voilà, alors ça date à partir des années 40 et comme c'est un intemporel également, on peut en trouver aujourd'hui. Donc je vais venir le positionner, pareil, légèrement de biais. Donc ça c'est un canotier original, hein, vraiment, je vais vous montrer une seconde version du canotier mais beaucoup plus chic. Donc là, voilà, seconde version, c'est un canotier également, mais beaucoup plus travaillé, comme vous pouvez le voir. Et je vais donc venir le positionner. On reconnaît très bien les canotiers par rapport à leur forme. Et donc celui qu'on trouve le plus couramment, c'est ce modèle-ci. Celui-ci en l'occurrence date des années 40, mais c'est assez compliqué à trouver. Donc là on a le canotier de jour et le canotier de soirée.
8e catégorie de chapeau, le pillbox. Alors pourquoi on appelle ça un pillbox? Parce que tout simplement ces petits chapeaux ressemblent à des boîtes, tout simplement. Donc là nous avons un premier pillbox. Donc comme vous voyez on dirait une petite boîte ronde. Donc, je vais venir le positionner. Voilà. Alors à ne surtout pas confondre avec les toques parce qu'en fait ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus ramassés. Je vais vous montrer une seconde version du pillbox un peu plus travaillée, plus soirée cocktail. Voilà. Donc là, on a un pillbox également, mais celui-ci, il a une petite voilette et des détails de strass. Toujours la même forme, mais sachant que vous pouvez trouver les pillbox dans plein de formes différentes. J'en ai vu qui ont des formes de cœur, des formes carrées, voilà. Donc après, moi j'en ai que des ronds. J'ai jamais encore eu l'occasion d'en trouver de ces formes-là. Ça doit être quand même assez rare. Alors les pillbox, ça date des années 50. 9e catégorie de chapeaux, les chapeaux halo. Alors pourquoi on appelle ça des chapeaux halo? Tout simplement parce qu'en fait ils se positionnent derrière la tête et ça va faire comme un halo d'ange en fait, tout simplement. Donc pareil, je vous en montre deux versions différentes. Nous en avons un ici, à savoir que les chapeaux halo datent des années 40. Donc là on a un original des années 40, juste magnifique. Donc comment le positionner? Eh bien tout simplement en venant le mettre à l'arrière de la tête, comme ceci. Et là vous voyez ça fait comme un halo, comme une couronne. Alors ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous faire une autre vidéo spéciale où je vous explique comment bien fixer vos chapeaux pour qu'ils puissent vraiment bien tenir, qu'ils ne s'envolent pas au premier coup de vent. Il est vraiment splendide celui-ci. C'est pareil, les chapeaux halo, ça commence à devenir très compliqué d'en trouver ou alors on les trouve mais très cher quoi. Donc deuxième version du chapeau halo, comme vous pouvez le voir il est juste splendide, mais ça c'est un récent, hein. C'est un fabricant anglais qui fait ça, donc il est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc pareil, il se met sur l'arrière de la tête comme ça, voilà. Avec les hirondelles, je trouve que ça fait juste sublime quoi. Une très jolie reproduction hein, en feutre, juste splendide. Ça fait toujours son petit effet les chapeaux halo, hein, je dois dire. Parce que vraiment ils sont très relevés, mais par contre il faut vraiment bien les fixer pour que ça tienne. 10e catégorie de chapeaux, le chapeau turban. On a l'habitude de mettre des foulards dans les cheveux et de les enrouler pour faire des turbans, mais il existe des chapeaux turbans. Donc ça date des années 30. Donc moi j'en ai deux originaux, comme vous voyez. Voilà ce qu'est donc un chapeau turban. Ça fait penser un petit peu aux Mille et une nuits. Hein. Donc je vais venir le positionner sur ma tête. Voilà. Comme ceci. Bon, là c'est vrai que cette coiffure-là n'est pas trop adaptée au turban. Ça doit être quand même assez lisse sur les côtés comme ça. Et juste voir les boucles ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est agrémenter votre chapeau turban avec une très jolie broche. Ça fera vraiment magnifique. C'est assez compliqué de trouver ce genre de chapeau. Bon, c'est vrai que bon, moi j'ai galéré pour en trouver, hein, je dois le dire. Mais le rendu est assez sympathique. Donc ces chapeaux-ci datent des années 30. Je vais vous en montrer un second modèle. Voilà, celui-ci est beaucoup plus travaillé, comme vous pouvez le voir. En velours. Et donc là, il faut vraiment venir appuyer sur la tête comme un bonnet quoi. Vraiment l'enfiler à fond. Après ça, vous pouvez le positionner comme vous voulez parce qu'en fait à l'intérieur, il y a
comme du fil de fer, un petit fil de fer pour pouvoir positionner le bijou comme vous voulez en fait. Voilà, comme ça par exemple, ça sera bien. Nickel. Magnifique. 11e catégorie de chapeaux, les coiffes. Alors qu'est-ce qu'une coiffe? Une coiffe en fait est un chapeau qui va être vraiment conçu pour certaines coiffures seulement. Donc là j'ai une première coiffe comme vous le voyez. Je vais venir la positionner. Voilà. Parfait. En fait j'ai plein de coiffes différentes. J'ai choisi ces coiffes-ci parce que pourquoi? Comme j'avais fait une mise en pli pour faire toute cette vidéo, cette coiffe-ci convient parfaitement à une magnifique mise en pli comme je viens de réaliser. Donc elle épouse vraiment la forme des boucles. Il y a certaines coiffes qui sont très travaillées et là il faut vraiment des coiffures ultra sophistiquées, des chignons avec des petits rouleaux qui partent sur les côtés. Enfin, c'est assez compliqué à faire quand même, mais le résultat il est juste splendide parce qu'en fait le chapeau il sera pris dans la coiffure et c'est ça qui va faire un rendu vraiment spectaculaire. Donc les coiffes, on peut en trouver à partir des années 20 jusqu'à maintenant parce qu'il y en a plein qui font des très belles répliques, ça il n'y a pas de souci. Numéro 12, le béret. Alors vous connaissez sans doute le béret sous cette forme-ci, toute simple. Mais bien moi je vais vous montrer que le béret peut exister sous différentes formes, surtout sous des formes béret de soirée. Parce que là, ça c'est plutôt un béret façon marin. Donc je vais vous montrer des bérets des années 40. Donc comme vous pouvez voir, voilà, avec de jolies plumes, ça c'est un béret. Du moment que c'est bien plat comme ça peut avoir la forme d'un béret. Voilà. Donc bien sûr, on va venir le positionner exactement comme un béret. C'est bien de bien le faire redescendre sur un côté. Alors celui-ci c'est un béret original des années 40, mais je vais vous montrer donc un second béret qui est une reproduction actuelle. Voici. Donc ce modèle-ci est également un béret. On le reconnaît d'ailleurs par rapport à sa forme ici. Juste magnifique reproduction. Alors si vous êtes intéressé par les chapeaux de reproduction comme ça, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique où je les fais faire. 13e catégorie, les mushrooms. Alors les mushrooms, on les reconnaît grâce à leur forme de trapèze. Donc ce sont des chapeaux qui datent des années 60. Premier modèle, un petit mushroom, comme vous voyez, une forme trapèze. Voilà, typique des années 60. Alors ça peut se mettre droit, comme ceci. Pour changer un petit peu, on va le mettre comme ceci. Ou alors, légèrement incliné. Moi je préfère toujours quand c'est légèrement incliné, je trouve que ça fait plus classe. Je vais donc vous montrer un second modèle de mushroom. Voilà, second modèle de mushroom. Pareil, si on le voit, il a quand même une forme de trapèze. Ce n'est quand même pas toujours facile de différencier les chapeaux parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent. Ils ont quand même chacun leur petite spécificité. Nous arrivons à la 14e catégorie, ce sont les chapeaux plats. Alors les chapeaux plats, on en trouve dans les années 40. Là, j'ai des versions originales des années 40. Comme vous pouvez voir, ça ressemble quand même à des petits chapeaux japonais, mais pas du tout. Là, la forme est vraiment très plate, d'où son nom chapeau plat. Donc comme vous voyez, il est super travaillé celui-ci. Et pour le faire tenir, on y a mis donc des rubans en velours. Alors je vais venir le positionner comme ceci.
Voilà, sur un côté et on le fait bien redescendre sur un côté. Et ensuite, on va venir l'attacher ici. On va faire un nœud en dessous du cou. Bon, si je prends les cheveux avec, ça va pas le faire. Voilà, on va faire un joli nœud à cet endroit. Donc voilà. Ça, c'est des très jolis chapeaux printaniers, juste magnifiques. Second modèle de chapeau plat, donc voilà, avec un large bord, toujours dans l'esprit très printanier. Celui-ci va venir se positionner directement comme ça sur la tête. Pareil, hein, il est d'époque celui-ci. On pourrait confondre celui-ci avec un lampshade par rapport donc au large rebord, mais pas du tout. C'est vraiment un chapeau des années 40 celui-ci. 15e catégorie de chapeaux, les crescentes. Alors qu'est-ce que les crescentes? Ils ont une forme assez spécifique, donc on peut vraiment facilement les repérer. Les crescentes ont cette forme-ci. Voilà, alors c'est surtout des chapeaux de cocktail, voire de mariage. Donc on va venir les positionner très légèrement de biais, comme ça. Alors comme vous voyez, celui-ci a une voilette. Voilà. Les crescentes, c'est les années 50. Alors à ne surtout pas confondre ces chapeaux avec des bibis ou des coiffes, pas du tout. Les bibis, c'est encore autre chose. Alors je vous montre un second crescent, toujours avec la même forme, comme vous voyez. Il n'y a pas grand chose qui change. La plupart ont beaucoup de nœuds papillons, comme ça, de travail de fleurs, de voilettes surtout. J'aime vraiment beaucoup ce genre de chapeau. Ultra travaillé pour les soirées, c'est juste magnifique quoi. Avec une très grande robe, juste splendide. 16e catégorie de chapeau, le chapeau calot. Alors je pense que vous connaissez tous le calot sous sa forme militaire, alors que là je vais vous montrer une autre version du calot, une version plus chic et plus ancienne. On arrive à trouver des calots à partir des années 20. Donc première version de calot. En fait, l'armature de ce calot, il est tout en métal en dessous pour qu'on puisse vraiment prendre la forme du crâne et c'est recouvert en fait d'un tissu velours. Donc le calot se positionne à l'arrière de la tête comme ceci. Comme un petit peu les calots juifs. Voilà, donc si vous voulez, je vais me retourner pour que vous puissiez voir l'arrière. Voilà, ça c'est une version du calot vintage. Je vais vous montrer un calot récent de maintenant, mais toujours dans le même esprit un petit peu vintage et surtout très travaillé. Donc comme vous le voyez, c'est un calot tout en strass. C'est pareil, il va venir se positionner à l'arrière du crâne, mais moi je vais le mettre légèrement de biais, comme ça. Qui reviennent légèrement sur l'avant. Alors bien entendu, il va falloir venir le fixer à l'aide de pince à chignon, quelque chose pour qu'il puisse vraiment bien tenir, parce que là il glisse hein, si vous voulez. Donc je vais vous montrer en le tenant. Voilà. Je le tiens parce que j'ai pas envie qu'il tombe et que ça casse en fait le verre, les strass. Voilà. Donc, armature en métal, mais il est juste splendide. Franchement, magnifique. Il est articulé pour vraiment pouvoir prendre la forme du crâne.
Donc comme je vous dis, dans les années 20, on trouvait ce genre de calot parce qu'en fait, il y avait beaucoup de coiffes qui revenaient sur toute la tête avec des perles qui retombaient, tout ça. Et donc, ça a commencé à partir de cette époque-ci. Mais je pense que celui-ci date des années 40 par contre. Très joli travail quand même. Hein. Franchement, magnifique quoi. Assez rare à trouver ce genre de choses. Hein. 17e catégorie de chapeaux anciens, les chapeaux à cocktail. Alors là, je vous en montre un premier comme ceci. Comme vous voyez, l'arrière est ouvert. Il va venir se positionner sur l'avant de la tête et en fait, ils sont toujours très travaillés. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est juste magnifique. Avec une petite voilette sur l'avant, mais c'est une voilette qui est attachée. Donc ça ne va pas revenir sur le visage. Donc je vais venir le positionner. Voilà. Alors à ne pas confondre celui-ci avec une coiffe, hein. Comme je vous ai montré, ça n'a rien à voir. Et ça n'est pas non plus un Fascinator Bibi. Donc les chapeaux cocktails, on en trouve, c'est intemporel, hein. Alors ceux-ci bien sûr datent des années 50, mais vraiment on peut en trouver maintenant, surtout dans les magasins pour les mariages, pour les soirées, tout ça c'est très simple à trouver. Mais bon. Donc là je vous montre une seconde version d'un chapeau cocktail. Alors là, on a une voilette sur l'avant qui, elle, va retomber sur le visage. Voilà. Dix-huitième catégorie, les chapeaux casques. Alors à ne pas confondre avec les casques de moto ou un casque pour aller faire du cheval, pas du tout. Qu'est-ce qu'un chapeau casque? Eh bien voilà. Alors très souvent les chapeaux casques sont réalisés avec des plumes. Donc en voici un premier modèle que je vais venir donc positionner si je fais mon repère. Alors comme vous pouvez voir ici, on a un repère, ils ont carrément mis une flèche. Voilà, donc là au moins on a le repère. Et donc un casque va venir s'enfiler totalement sur la tête, comme un casque, tout simplement. Alors les casques, on en trouve dans les années 30 principalement, mais celui-ci date des années 50. Seconde version du chapeau casque, donc un autre modèle comme ceci. Vous voyez que la forme est différente, elle est beaucoup plus travaillée, mais par contre c'est toujours réalisé avec des plumes. Alors, je vais me repérer pour trouver l'arrière. Voilà, l'arrière est ici, donc je n'ai plus qu'à venir le positionner. Voilà. Vous voyez que le rendu n'est pas du tout pareil. 19e catégorie de chapeaux, je pense que ceux-ci vous allez les reconnaître, ce sont les Fascinators, appelés plus communément en France les Bibi. Et oui, donc là je vais vous en montrer un d'époque et un de maintenant, car maintenant on peut trouver vraiment de très jolies rééditions. Donc voilà, alors là nous avons un Bibi d'époque. Alors celui-ci date des années 50. Donc il est recouvert de plumes, je pense que c'est des petites plumes d'autruche. Voilà, alors c'est pareil, cette forme-ci, voilà, je vous montre les côtés comme ça. Vous allez le positionner, donc ce Bibi, dans ce sens. Il faut que, donc, quand ça remonte comme ça, que ça remonte sur la coiffure vers l'arrière. Je vais le positionner, voilà. Il y a un élastique, mais je ne vais pas le passer sous la coiffure. C'est juste pour vous montrer comment ça se positionne. Voilà, vous voyez le côté, comme ça fait.
Donc là, on est sur un bibi des années 50. Maintenant, je vais vous montrer un bibi de maintenant. Donc voilà, les bibis en fait ce sont des petits chapeaux, alors recouverts de fleurs, hein, voilà, on peut mettre des voilettes, on peut mettre tout un tas de choses. Donc là, c'est un bibi de maintenant, réédition. Comme vous pouvez le voir, voilà, comme il est monté, et là il y a une pince pour venir l'attacher. Alors celui-ci va venir se positionner sur un côté, comme ceci. Voilà. Et ensuite on fait revenir donc la voilette. Comme ça. Bon, moi vous me connaissez, hein, je préfère les affaires qui sont vraiment d'époque. Là, voilà, c'est pas trop mon truc. C'était juste pour vous montrer. Donc les bibis, on commence à en trouver à partir des années 40. Chapeau numéro 20, les capelines. Alors je pense que vous connaissez aussi ce genre de chapeau. Donc on peut avoir des très grandes capelines comme des petites capelines. Mais bien entendu, elles sont souvent faites dans du feutre. Donc je vais vous montrer un premier modèle de capeline. Donc c'est une très grande capeline comme ça qui a été ajourée, très travaillée. Alors cette capeline là, faut pas croire, elle n'est pas très ancienne. Je dirais qu'elle date des années 80. Mais moi j'aime bien comme elle est travaillée et tout, elle fait vraiment magnifique quoi. Ici on a un joli nœud également, juste splendide. Il faut savoir également que la capeline est un chapeau intemporel. On peut en trouver de très jolies rééditions actuelles. Donc je vais venir la positionner, alors je fais mon repère, voilà, je l'ai vu. Et ensuite on vient positionner. Alors on positionne comme ça sur un côté bien entendu, pour le côté chic et glamour. Bien entendu, la capeline, on commence à en trouver à partir des années 40. Second modèle de capeline, alors celui-ci, comme vous voyez, il est beaucoup plus petit. Juste un petit nœud ici travaillé en feutre, mais ça n'a rien à voir avec la capeline que je viens de vous montrer. Donc je vais venir la positionner. Voilà. 21e catégorie de chapeaux, les straws. Les straws, ce sont des chapeaux des années 40 avec des formes quand même très originales en feutre. Donc voilà, ça fait penser un petit peu à un tyrolien, je dois dire, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Donc là, on est sur des chapeaux originaux des années 40. Alors je vais venir le positionner, je fais mon repère. Voilà. Comme vous voyez, ça fait vraiment tyrolien. En fait, il serait même mieux de ce côté-ci. Voilà. Vu que la pointe descend comme ça, on va venir le positionner comme ceci. C'est vrai que là, j'avais pas forcément la bonne coiffure, mais voilà. Juste splendide. Alors ça, c'est pas facile à trouver, je dois dire. Ça commence à vraiment se faire rare, ce genre de chapeau. Je vais vous montrer une seconde version du straw. On est toujours, en fait, là, dans les années 40. Donc comme vous voyez, voilà, hyper travaillé. Et c'est pareil, je trouve que ça fait un petit peu un chapeau de campagnarde, hein, un petit peu. Hein, la forme me fait penser à ça. Hein, parce que vous allez voir, ça va revenir sur le côté. Voilà. Vous voyez la forme que ça fait vraiment tyrolien, hein, campagne, suisse, tout, j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Je pense que d'ailleurs de ma collection, ce sont mes chapeaux préférés, ces deux-là. Je trouve qu'ils ont vraiment des formes très rigolotes. Puis moi qui vis à la campagne, bon bah voilà, le style tyrolienne, ça me va bien je trouve. Donc typique des années 40, mais alors pour trouver ce genre de chapeau, maintenant ça commence vraiment à être compliqué. Ou alors si vous en trouvez, c'est assez cher quand même. Catégorie de chapeau numéro 22, le bowler. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc comme vous voyez, ça ressemble vraiment à un chapeau melon, hein, comme chez les hommes. Alors on en trouve
retrouve à partir des années 40, bien entendu. Alors je vais venir le positionner, si j'arrive à faire mon repère, voilà, j'ai trouvé l'arrière. Je vais venir donc le positionner, toujours sur un côté. Alors, comme vous voyez, ils sont quand même très travaillés, hein. Toujours avec des plumes, des détails, des fleurs, des voilettes, voilà. Seconde version du bowler. Donc, comme vous voyez, celui-ci il est en paille bleue avec une voilette. Donc la forme, on reconnaît bien. Par contre, la texture n'est pas du tout la même. Ah, ça fait vraiment Emma Peel, chapeau melon, j'adore. Oh, ça me va trop bien en plus. Ah, j'aime trop. Il est magnifique celui-là. « 23e catégorie, les sun hats, les chapeaux d'été. Alors ça c'est un intemporel, on en trouve quasiment à toutes les époques. Donc là j'ai un premier modèle qui date des années 40, comme vous pouvez le voir, juste splendide. Très beau travail. Donc les chapeaux d'été en fait ils ont des larges rebords pour pas laisser passer le soleil. Alors je vais le positionner. Voilà. Quel chic. Alors c'est vraiment superbe. Avec une belle robe fleurie, franchement magnifique. Je vous montre une seconde version du chapeau d'été, mais ça c'est une version actuelle. Voilà. On pourrait croire que c'est un chapeau ancien, alors que pas du tout. Mais il est vraiment sublime, il fait vraiment l'esprit très ancien. Avec les fleurs, la voilette, juste magnifique quoi. Il a vraiment un très large rebord, afin que le soleil ne puisse pas passer. Catégorie numéro 24, le coulis. Alors qu'est-ce que le coulis? C'est un chapeau d'origine chinoise. Donc je vais vous montrer deux modèles vraiment très différents l'un de l'autre. Donc premier modèle, voilà. Donc je pense que vous avez reconnu, mais vous saviez peut-être pas forcément le nom que ça avait. C'est vrai que bon on peut appeler ça un chapeau chinois, chapeau vietnamien. En général, ils sont faits soit en paille ou soit en bambou. Celui-ci a été réalisé en bambou. Donc pour les chapeaux d'été, faire un petit style tiki, Hawaï, c'est vraiment très joli. Il faut savoir que les Chinois mettaient ça dans les champs de riz pour se protéger du soleil. Donc on va venir le positionner comme ceci. Et moi l'été j'adore. Avec une robe avec des feuilles de palmier, des fleurs exotiques. Par exemple, vous mettez une fleur exotique comme ça sur le côté, c'est juste splendide. Bien entendu, il faut quand même le fixer. Donc voilà. Celui-ci, premier modèle de coulis. Alors, je ne sais pas exactement les époques. Je pourrais pas vous dire. Par contre, là, je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Mais vraiment, voilà, je trouve que le rendu est magnifique. J'avais vraiment envie de vous montrer ce style de chapeau. Seconde version du coulis, totalement différente celle-ci. Alors comme vous voyez, celui-ci est réalisé en paille, pas du tout comme le précédent qui était donc en bambou. Et alors la forme n'est pas du tout la même. Donc on va venir le positionner comme ceci. Moi, je ne voudrais vraiment pas me tromper en vous disant une date. Quand est-ce que c'est apparu, les coulis? Je pense que c'est quand même très ancien. Surtout à l'époque, on va dire 40, 50, dans les champs de pavots, d'opium, de riz. Je ne pourrais pas vous dire exactement les époques, mais c'est quand même relativement ancien. Et ceux-ci sont quand même, je pense qu'ils font partie des coulis anciens, parce que je les ai récupérés déjà sur un vide-grenier. Ils étaient déjà pas tout jeunes. Je pourrais pas vous dire exactement l'époque.
Voilà, on arrive à la dernière catégorie que j'avais vraiment envie de vous montrer. Alors ces chapeaux n'ont pas forcément de nom, mais moi, voilà, je les appelle le style Dior des années 50 parce que je vais vous mettre donc de très jolies photos que vous verrez que j'ai retrouvées d'époque avec ce genre de chapeau. Donc ce sont des chapeaux principalement asymétriques avec de larges bords. Voilà, donc un premier modèle, on reconnaît bien le style Dior, hein. Voilà, et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, il va venir se fixer, c'est comme un serre-tête en fait, donc ça va vraiment bien tenir sur la tête. Alors je vais venir le positionner, on a également un élastique pour sécuriser, mais déjà rien qu'avec le serre-tête, ça tient super bien. Donc on va vraiment faire le style Dior, voilà. Ah, il est magnifique ce chapeau, moi je l'adore, je l'ai eu au Puce du Canal de Villeurbanne, il est juste splendide. Donc voilà. Celui-ci, premier modèle, j'adore trop. Moi je m'éclate avec les chapeaux. Bon, après il faut quand même avoir une tête à chapeau. C'est vrai que les chapeaux ne vont pas à tout le monde. Ça c'est un fait. Donc voilà. Alors il faut savoir que le style Dior a toujours une forme en dessous comme ça pour épouser vraiment le crâne. Pour sécuriser, pour vraiment que ça tienne bien. Donc, seconde version d'un chapeau Dior. Voilà, on reconnaît vraiment bien le style. Ça fait penser à des chapeaux plats des années 40, alors qu'ils ne sont absolument pas des années 40. Ceci, il ne faut pas se tromper, c'est les années 50. Donc là, on a un petit détail en strass. Et comme vous voyez, le dessous, pareil, on a un genre de serre-tête comme ça, vraiment fait pour bien maintenir sur la tête. Voilà, parfait. Et alors ce genre de chapeau, on ne le met pas sur un côté, on le met vraiment droit. Donc voilà, là vous avez 25 catégories différentes de chapeaux. Alors j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans une seconde vidéo où je vous explique 8 techniques pour bien faire tenir vos cheveux sur la tête. Parce que des fois, avec le vent, ça a tendance à s'envoler tout de suite ou alors ça tient pas bien, ça glisse sur les cheveux. Il faut parfois mettre plusieurs choses pour que ça tienne vraiment bien sur la tête et moi j'ai 8 versions différentes à vous proposer. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec une très grande joie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos comme je vous avais expliqué si vous voulez de très jolies reproductions de chapeaux. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage. Bye!